On s'est fait dénoncer par un petit con. C'est pas vrai. Sur le fait qu'on buvait et qu'on fumait. Ah d'accord. C'était qui? C'était un petit con qui est à cette table, Bien sûr. qui aurait vendu du beurre aux Allemands sûrement. Qui a dénoncé quoi? C'est quoi? J'ai dénoncé qui à quoi? Je parle pas aux cons, ça les instruit. Non mais c'est quoi cette Je parle farce? pas aux cons. Bah, tu peux pas balancer le truc comme ça en direct à la télévision. Je peux dire exactement ce que je veux. Ah bah vas-y, fais ce que tu veux mon pote. Bah vas-y, fais ce que tu veux. Mais c'est quoi ce délire? J'ai dénoncé qui à quoi? Oublie-moi, je suis pas ton pote. Mais c'est une farce. Donc Ça fait peut-être un petit peu partie aussi du truc, il faut pas peut-être le prendre au premier degré. Ah ouais, bah moi je le prends au premier degré. Moi je le prends au premier degré. Moi j'ai pas l'habitude de le faire. Mais pourquoi on va se prendre tout ça? Parce que déjà, je vais te dire un truc. Regarde, tout simplement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est, ce que tu nous demandes. Alors t'as qu'à connaître ton sujet, mais tu viens pas nous poser tes questions à la noire. C'est tout. Mais toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux faire le cacou là? Je te demande là, tu veux faire le cacou? C'est à toi que je parle, moi. Moi c'est à toi que je parle. Alors tais-toi, c'est lui qui interviewe. Alors tais-toi, toi tiens ta perche et laisse-moi interviewer. C'est un peu Vous trouvez que dénigrant. vous êtes élégante, madame? Oui, je suis élégante. Mais vous êtes d'une arrogance permanente. Mais pourquoi? Vous me regardez avec un mépris terrible. Mais ne où dites voyez-vous pas le que vous êtes mépris? élégante et tout le monde le voit. Enfin, c'est évident. Tout le monde. Vous êtes agressif. Vous me regardez avec un mépris dans les yeux terrible. Je vous le dis jamais parce que je suis quelqu'un de poli. Sur le Donc fond, ne vous faites ne pas de répondez leçon pas. d'élégance parce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas élégant. Mais Voilà. si, je suis quelqu'un d'élégant, Non, je vois pas pourquoi vous dites Non, ça. vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce que je vous ai dit de pas élégant? Vous êtes en permanence. Vous êtes une espèce de Dans quoi? moquerie. Enfin, bon, bref, peu importe. Doc Gynéco. Et je suis pas là pour le juger, chacun a ses idées politiques, ça me pose aucun problème. Ce qui me gêne, c'est la façon dont tu as parlé des banlieusards. Alors, il va s'expliquer. En disant que c'était des clowns. C'est ce que tu es, mon pote. Hein? Ça a l'air d'un sacré clown, là, je peux te le dire. Ah bah ouais, t'as vu, surtout avec mon bonnet chelou. Il Hein. te manque que le nez rouge. C'est vrai. Le clown. C'est son métier en même temps. En même temps, je suis payé tu pour vois, ça. t'en es un professionnel. Mais toi- Continue. Mais quand tu nous fais rire, c'est pas volontaire, c'est ça Vas-y, le problème. monsieur le clown. Est-ce que vous estimez pour autant que Rachida Dati, Zinedine Zidane, Jamel Debbouze, Omar Sy sont moins français que vous, que ces gens-là sont moins? Comment ils sont reçus par la population, par le peuple qui est là depuis 1000 ans. Alors oui, ils sont moins français que moi parce que... C'est qu'aujourd'hui, on écoute et on va donner la parole qu'aux guignols. Ceux qui vendent des livres aujourd'hui qui sont numéro un, c'est ceux qui Zemmour, par vomissent des choses. Je nommerai personne parce que je pense que je veux pas donner d'intérêt à qui que ce soit. Mais il y a du vomi qui est vendu, qui est vendu par milliers. D'abord, c'est toujours flatteur d'être traité de guignol par un guignol. C'est toujours intéressant. Lui, au C'est la moins, personnalité préférée des Français. mais Omar très Sy. bien, c'est très bien. Je m'en moque complètement. Moi, je vais lui répondre. Non, bah oui, déjà, faut plus qu'il soit invité parce que c'est un criminel. Il a été condamné pour incitation à la haine. Il a été condamné. Personne ne le dit, mais il a été condamné, ce mec-là. Parler du dispositif, Éric Zemmour a été condamné plusieurs fois par les tribunaux pour provocation à la haine. Je vais pas revenir sur les affaires. Et ici, on n'est pas une émission judiciaire. Je pense que ces condamnations sont faites pour me faire taire. Omar Sy a demandé qu'on ne m'invite plus nulle part et m'a traité de criminel. Je voudrais simplement lui signaler qu'un criminel, c'est quelqu'un qui commet un crime. Je sais bien qu'entre Trapp et Hollywood, il n'a pas eu le temps de maîtriser la langue française, mais... non, mais au-delà de la polémique, ma question... Je suis obligé de répondre. Et donc, du coup... On va repasser mon extrait et il va répondre et ça va jamais terminer. Et en attendant, il est présent. Non, je vais pas lâcher l'affaire parce que j'ai quand même envie de lui répondre maintenant que vous m'obligez à le faire. Non, je n'oblige pas. J'ai appris en 5 ans de Ruquier ce que valaient vraiment les convictions et la culture de tous ces acteurs. Moi, je sais ce que j'en pense. Donc ça ne me fait ni chaud ni froid. Deuxièmement, d'associer mon nom à Éric Zemmour, elle lui a fait un énorme cadeau. Alors, où elle est de sa famille, où elle est teubée, je n'ai aucune envie de me rouler dans la boue avec les cochons. Maintenant, je vais m'arrêter là-dessus. Mais jamais on a... Enfin, moi... Et d'un autre côté, moi, dans ma personne, pas en tant que psychiatre, quand j'entends parler de trappe à Hollywood, enfin de choses comme ça, pour moi, il y a quand même une connotation raciste. J'entends ça. Alors, raciste, en tout cas, de classe sociale. Quelques minutes plus tard, nouveau clash, cette fois avec un habitant. Qui dit les Français, ils sont bons rien. Je dis pas bonjour à moi. Mais j'ai jamais dit un truc comme ça. Ne me touchez pas. Vous êtes trompé. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Lève ta main, mon frère. Ne me touche pas. Vous dites que les Français, c'était bon à rien et vous venez là. Vous ne passerez pas. On n'a jamais voté, on votera pour que vous ne passerez pas. On n'est bon à rien et ne venez pas nous voir à Marseille. Je viens voir à Marseille parce que ça me pas seulement vous, Marseille. Ne venez pas nous voir. C'est vous qui êtes bon à rien. Vous n'avez rien fait. Pendant le quinquennat, vous n'avez rien fait. Vous êtes bon. Après, il y a le... Comment il s'appelle C'est Ménez ou Ménès avec un S, ouais, bon, bref. Lui, j'ai pas envie de lui donner de l'importance, mais j'espère un jour que je le croiserai.
Parce que lui, je pense qu'il a parlé de ma famille. On m'a dit un jour qu'il a dit, soi-disant, Evra serait prêt à vendre sa mère pour revenir en équipe de France. Donc lui, j'espère le croiser. Malouda l'a déjà croisé. Si les gens font bien attention, vous voyez bien qu'il ne parle plus de Malouda parce que Malouda l'a déjà chopé. Mais moi, j'espère le choper. Parce que lui, le jour qu'il arrivera à faire 8 jongles, j'arrête ma carrière. Lui, le jour qu'il fait ça, j'arrête ma carrière. Bon, là, on va recevoir Denis Châtelier. Denis Châtelier, c'est cet homme qui a eu un terrible accident. Il y a quelques années, il a perdu ses 2 mains. Et il y a quelques années, on lui a greffé 2 nouvelles mains. Et la bague, c'est à vous, elle était déjà sur la main quand vous l'avez? Ouais, ça c'est Marie, la bague de mariage. Alors, je tiens juste parce que je vois que Faudel tire une tête depuis tout à l'heure. On parle d'un monsieur qui est miraculé. Je pense que c'est un moment qui est jovial, qui est un moment qui est beau. Et ne joue pas la carte abattue depuis tout à l'heure, genre je vois tu tires une tête, tu fais. C'est un moment qui est très beau. Bon, chacun réagit à sa façon. Mais je pense pas que je pense que l'humour est plaçable à tous les moments et que tu as tort de réagir comme ça. C'est tout ce que je suis allé voir monsieur juste avant pour lui dire est-ce qu'on peut blaguer. Il m'a dit au contraire c'est positif. Voilà, je tiens à te le dire, c'est juste ça. Voilà. Aucun souci. En tout cas, des points sentimentaux. C'est une posture, tu la connais aussi bien que moi. C'est tout simplement, ça me touche, c'est tout. Voilà. Je te parle juste de la tête que tu as fait quand j'ai fait la blague, mais tu sais très bien de quoi je veux parler. Oh là là. Minute pour réfléchir. Je reviens, soit j'ai les portables, soit je m'en vais. Tu vas pour le portable. Faites ce que vous voulez. Attention, il se passe quelque chose avec un de mes gosses. J'ai pas de nouvelles. Écoutez-moi bien. D'accord. Écoutez-moi bien. Moi, vous me menacez pas. Ok? Je suis pas là pour. Je menace pas. Si. J'ai simplement dit. C'est parce que je suis avec vos enfants. Ce que j'ai dit. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous me menacez. Francis Lalanne, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'est en train de dire Ludovic? Simplement, je pense que c'est pas bien de lui faire ça. Après, c'est votre mère, vous gérez votre vie comme vous voulez, mais moi je suis toujours gêné quand à la télévision, on parle de trucs qui se passent dans une famille, qui devraient se régler dans une famille, vous voyez. Non, mais il y a un moment donné où malheureusement il n'y a plus de famille. Ça n'existe plus. Moi, j'ai pas envie de savoir tout ça. Moi si vous n'avez pas envie de savoir, ne le lisez pas, je suis désolé. Non, mais excusez-moi. Moi, j'aime Annie, j'ai pas envie que... Si ça vous dérange, Non, mais il parle pas de là, il parle de voix publique, il parle de presse. Ça vous dérange tellement que ça, ne lisez pas. Je pense pas que ça va aider votre maman, ce que vous faites. Donc vous êtes en train de l'agresser dans votre intérêt. Non, pas du tout. Écoutez, voilà, moi je vous connais pas, vous me connaissez pas. Je vous connais pas, mais alors, je connais Annie. Donc soyez gentil. C'est une artiste que j'aime, mais moi c'est ma mère, vous me parlez d'Annie, ne parlez pas de posez pas votre vie avec votre mère. On va se calmer. Ludovic, allô. Ludovic, du calme. Ludovic, allô. Ludovic, écoutez-moi 2 minutes. Concentrez-vous 2 minutes. Non, mais arrêtez. Taisez-vous. On va arrêter, Ludovic. Une question de Julia. Juste une question de Julia dans un instant, mais juste. Votre livre, vous écrivez 99% des musulmans, mais quelle source? Pas de 99%. Regardez votre livre. Je cite simplement Boualem Sansal. Je cite l'écrivain Boualem Sansal qui dit qu'est-ce qu'un islamiste et un musulman impassible. Je l'ai lu. Je mets vous pas écrivez plusieurs fois 99%. Non, mais si. Non. Mais vous mentez. Mais non. Vous mentez. Il suffit d'aller regarder l'introduction de votre livre. À quoi ça sert de débattre avec vous? Parce que vous mentez. Sortez mon livre. Ne bloquez pas là-dessus. Je bloque pas, mais en train d'expliquer quand même quelque chose qui me touche. Ça fait 35. Ludovic, pour essayer de faire avancer les choses. Et vous aussi restez à votre place. Non, mais je vous parle pas, moi. Bon. Si vous faites que dire mon nom, ça fait 5 fois que vous dites mon nom. Vous vouliez parler de vous, parlez pas de moi. Ouais, bah alors, voilà, taisez-vous. Ludovic, on n'avance pas, là, pour l'instant ça sert à rien ce que vous faites, il reste 30 secondes. T'es un vieux fou. Gagne un combat et reviens, d'accord? Il y a combien de temps que t'as pas gagné? Non, mais il a gagné. T'es un malade, t'as pas regardé Wikipédia? Non, ça fait 7 ans que j'étais invaincu, mon frère. T'as pas internet chez toi, ça fait 7 ans que je suis invaincu. 12 fois champion du monde, mon pote. Redescends sur terre. Allez, on arrête. C'est eu un problème, pas avec le fait que vous soyez droite, mais avec le fait que vous traitiez des banlieusards de clowns. D'amour pour les banlieusards. Tu dis traite, c'est pas traiter clown, c'est comme ça qu'on s'appelle. On dit ouais, quand un gars fait une connerie, on lui dit arrête de faire le clown. C'est simple. Bah alors arrête de faire le clown, s'il te plaît. En tout cas, je trouve très étrange votre manière d'être à gauche. Ah bon? Pourquoi? Comme ça. Ah, c'est bien, plein d'arguments derrière en plus.
Bon, allez, maintenant ça suffit, va rester là et c'est tout. Parce que tu vois, on rigole beaucoup, ça fait longtemps. Ah non, mais on rigolait pas. Écoute-moi. Bon, écoute-moi, moi je parle pas de barrer tout ça, ça fait longtemps qu'on parle avec des clowns. Moi je suis là pour le défendre. Et quand tu l'agresses, ça m'énerve. Ah mais attendez. Et parfois on joue, on fait les cinémas et machin comme ça, si tu veux pas que ça aille plus loin. Je te couche et je le couche après. Fais pas de cinéma, sors, fermez vos gueules là, arrêtez de faire les clowns. Ne commence pas à parler, à dire des choses que tu sais pas, tu pourras pas assumer. On va te plier en deux, on va te faire manger tes lunettes, je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Fais attention. Respecte ce mec-là, c'est un adulte. Gachota, il a 50 ans. Je vais parler avec respect. Je vais parler avec respect. Non, tu l'as mal parlé avec ton ton de couillon. Tu prends pour qui? Avec ton ton d'imbécile. Tu fais ton boulot, fais ton boulot. Il fait son boulot, je fais le mien. Rappelez-vous bien de mon nom. Mon nom, c'est Renardo Laurier. Ne l'oubliez pas. Ah, ne l'oubliez pas. Parlé de vous. On vous a parlé de moi, c'est très bien. C'est très bien. Oui, la petite erreur. Non, il n'y a pas de petite. Il n'y a pas de petite. Il n'y a pas de petite erreur. On va vous rappeler ce qu'est la République. Mais je sais que vous allez vous rappeler de moi. Je sais très bien que si un jour vous avez l'occasion de faire quelque chose, vous allez vous rappeler de moi. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais vous faites pas partie de mes amis et des gens qui m'intéressent non plus. Alors retournez, allez faire les poubelles. Je peux dire juste un truc avant. Ça fait 10 minutes que vous parlez. Vous n'avez pas dit une seule fois le mot amour. C'est quand même. Enfin, vraiment, non, c'est ridicule. Tu as dit des gens qui couchent, machin, etc. C'est une histoire d'amour. Et alors? Mais c'est leur problème. On a le droit d'avoir une histoire. Ça, c'est le problème de Sébastien. Lui, c'est tout amour. Alors, ça se disait, parlez-moi d'amour, je vous fous la main sur la gueule. Bravo. Si je n'ai pas changé de veste, si le programme, comment dirais-je, le discours de Périgueux avait été un programme, comment dirais-je, de droite. J'ai bien compris. Si vous avez bien compris, il ne semble pas que vous l'ayez compris. En tout cas, ce spectateur ne l'a pas compris. Voilà, vous êtes là pour leur expliquer. Mais je ne voterai pas pour Nicolas Sarkozy, je vote pour lui parce que je suis persuadé, sur des faits concrets, qu'il aurait une diagonale de gauche. Isabelle, ça vous dit? Rien, je respirais, c'est tout. Vous respirez super fort. Je ne pas son nom. Elle ne sait même pas qu'il va y avoir une élection présidentielle, je ne suis pas sûr. Oh, bon, ça va, je suis quand même pas non plus crétine. Pour la mettre à l'aise. Vous la mettez à l'aise. Non, moi, ce sera impossible, mais je pense que mon avis importe peu à Monsieur Hanin qui me... Non, donc, elle est bête, écoutez. Ne porte pas la mauvaise foi, il a sauté. Elle a fait son pain quotidien de ce personnage. Elle a tort. Vous avez vu son film, je vous trouve très beau. Est-ce que vous avez vu son... Pourquoi es-tu comme ça? Elle est comme ça parce qu'elle est légère. C'est vrai que moi, j'ai pas un goitre d'autosatisfaction. Je ne me gargarise pas de moi-même, c'est sûr. Je ne me prends pas très au sérieux, excusez-moi. Allez, on va détendre l'atmosphère, on va... Politique, la question qui se pose, c'est pourquoi il y a aujourd'hui, exprimé par l'amour, comme dit... T'as raison de t'en moquer. Oui, tu sais, la Bruyère disait, la plupart des gens ne tomberaient pas amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. Non, si tu veux. Pourquoi on est le pays qui utilise le plus de tranquillisants, d'anxiolytiques? Parce que c'est à cause de ça. Qu'est-ce que c'est? Non, là, je suis pas d'accord, hein, Yves. Non, tu prends pas nos poules, là. Nous, on s'est cassé la tête à le faire. Moi non. Non, mais tu fais partie d'une équipe. Moi non. Tu fais partie d'une équipe. Non, je fais pas partie de l'équipe. Vous piatez dans mon nom. Non, tu prends pas le bout de bois. Non, tu te prends pas la machette pour toi, on est 5 et tu t'éloignes comme ça. Non, tu prends pas le bout de bois. C'est quoi, vas-y, rapproche-toi. Rapproche-toi, tu vas voir. T'as pas honte, t'as 50 ans. C'était impardonnable, c'était pas impardonnable, parce qu'impardonnable c'était pas le mot, hein. C'était indéfendable. Qui n'est pas défendable? Pardonnable, il y a les catholiques, les machins, au XIIe, au XIIIe siècle, ils ont tué des gens, et pendant les dernières guerres, le pape il a pardonné, ou des trucs comme ça. Au pape, je lui pisse au cul, comme je pisse au cul à certains journalistes. Beaucoup de journalistes, dont vous, et vous faites partie. Je leur pisse au cul. Et ça, c'est pas une insulte. C'est une grosse insulte. Si on a mis de prendre ça comme une insulte, je n'en ai rien à foutre. Un petit geste amical. Donc, on est vraiment content que vous soyez là. Vous êtes naturellement ici pour dire ce que vous avez envie de dire. Vous êtes libre. Ici, il n'y a pas. C'est un espace de liberté. Tu veux m'inviter, tu veux pas m'inviter, c'est pareil. Non, mais nous, ça nous fait plaisir. Mais sinon, on vous aurait pas demandé de venir. Je dis ce que j'ai à dire. Et je dis ce que j'ai sur le cœur. C'est fait pour ça. C'est pareil. Mais cette émission, elle est faite pour ça. On est tout à fait d'accord. Ils sont aussi. Si j'avais su qu'il y avait ces gabarits là. Non, mais c'est pas. Eric, ce sont des journalistes qui posent des questions. Et je ne veux pas que mon image apparaisse à côté de gens comme ça. On ne peut pas toujours être d'accord ensemble. Les uns et les autres ont le droit